On va s'intéresser aujourd'hui à une critique de théâtre, et pas n'importe laquelle. Une critique qui n'hésite pas à parler de désastre. Et pour bien comprendre, tout commence avec un simple chiffre. Un chiffre qui, à lui seul, annonce la couleur. 4 heures et 30 minutes. Oui, oui, c'est la durée du spectacle. Alors avant même de parler de l'histoire ou des acteurs, cette durée-là, ça transforme déjà la sortie au théâtre en une sorte d'épreuve d'endurance. Un véritable marathon qui, d'après le critique, a été particulièrement pénible. Et voilà le verdict. Il tombe, net, sans appel. Un désastre théâtral. Ok, c'est notre point de départ. La question c'est, comment on en arrive là? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une réaction aussi violente? Allez, on va décortiquer les arguments. Premier point. Et c'est intéressant, le problème ne vient pas de l'histoire mais de la forme même du spectacle. Le critique ne décrit pas juste un désaccord artistique, non, il parle d'une véritable agression contre les sens, menée par une technologie omniprésente. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voici les pièces à conviction, si on veut, de la vidéo partout, tout le temps, des voix de comédiens complètement déformées, une musique électronique qui ne s'arrête jamais, des textes lus directement face caméra. Le constat est brutal, la technologie, au lieu de servir le théâtre, l'a tout simplement écrasé. Et l'impact de tout ça? Le critique utilise des mots très, très forts. Ces techniques, elles n'aident pas, elles ne subliment rien du tout. Non, elles épuisent, assomment et lancinent. On ressent presque physiquement la fatigue du spectateur à travers ces mots. L'expérience n'est pas stimulante, elle est juste éreintante. Donc, au final, l'équilibre est complètement rompu. La vidéo prend tellement de place qu'elle finit par étouffer ce qui est censé être le cœur de la scène, la performance vivante. En fait, le théâtre lui-même finit par disparaître derrière un écran. Bon, si la technologie domine tout, une question se pose. Et les acteurs dans tout ça? Quelle place leur reste-t-il? Et ça, c'est le deuxième grand reproche de la critique, la mise à l'écart de l'humain. Le critique met vraiment deux visions face à face. D'un côté, ce que devrait être le théâtre, une performance vivante. De l'autre, ce qu'on trouve dans le passé, de la vidéo partout et des comédiens qu'on ne voit quasiment pas. Et c'est là qu'est tout le paradoxe, les acteurs sont jugés formidables, mais leur talent est tout simplement gâché. Cette phrase, elle est presque mélancolique, mais elle résume parfaitement le problème. Le moteur même du théâtre, l'interaction, la présence, eh bien tout ça a été sacrifié. L'humain n'est tout simplement plus sur scène. Alors, on a une technologie envahissante et des humains qui ont disparu. Le troisième problème majeur, lui, est d'ordre intellectuel. La pièce est décrite comme étant tellement brillante, tellement théorique, qu'elle en devient complètement stérile. Le mot-clé ici, c'est saturation. Il faut imaginer une pièce qui déborde d'intelligence, de concepts, mais c'est trop, beaucoup trop. Et cet excès, au lieu d'éclairer, il l'écœure. Il ne laisse absolument aucune place pour une émotion authentique. Et la conséquence de cette saturation, c'est une déconnexion totale. Quand tout est conceptuel, plus rien ne semble réel. Le public se retrouve face à une construction intellectuelle qui tourne un peu à vide, complètement coupée du sensible. Ce qui nous amène à la question fatidique, celle que pose le critique. Après 4h30 de vacarme visuel et de concepts vides, il ne reste qu'une seule chose en tête. À quoi bon? Quel est le sens de tout ce déploiement de moyens si l'expérience est à la fois épuisante et vaine? Mais cette question, elle dépasse le cadre de cette simple pièce. Pour le critique, elle révèle une inquiétude bien plus profonde, une inquiétude qui concerne l'avenir même du théâtre français. Et voici l'info qui fait tout basculer, celle qui transforme une simple critique en véritable alerte culturelle. Le metteur en scène n'est pas un artiste isolé, c'est aussi un professeur au conservatoire, l'école la plus prestigieuse de France. C'est lui qui forme la prochaine génération. Le reproche principal qui est fait au metteur en scène, c'est d'avoir une vision totalisante, une sorte de mégalomanie qui éclipse même les auteurs. Et le vrai danger, selon l'article, c'est que cette approche soit enseignée comme un modèle à suivre. On comprend donc très bien la logique de cette crainte. C'est une chaîne de conséquences. Une vision artistique qui marginalise l'acteur ne reste pas confinée à une seule scène. Elle est transmise, enseignée et pourrait à terme redéfinir en profondeur le paysage théâtral en menaçant ce qui en a toujours été le cœur. La conclusion du critique tient en quelques mots, subir un spectacle. Pas un moment de partage, non, une épreuve. Et ça laisse une question assez vertigineuse en suspens. À force de vouloir se réinventer à tout prix, le théâtre n'est-il pas tout simplement en train de se perdre lui-même?